m'appelle Marie Duvigneau, j'ai 22 ans. Je suis étudiante actuellement en 3e année de formation dans une école privée qui s'appelle l'IFPEC, c'est une formation de pédicurie-podologie sur Rennes. Je m'appelle Thomas Le Toublon, j'ai 21 ans. Moi c'est Joanne Lebellec, je suis étudiante en 3e année de licence TAPS à l'université de Brest. Je fais de la gymnastique et du tumbling. Je suis handballeuse. Je suis athlète plutôt coureuse de 400 et 200 mètres. Les 2 premières années, 2017-2018, j'ai été dans l'équipe universitaire où on est allé jusqu'au Cheval de France. La 3e année, ensuite, on n'a pas été sélectionné pour le Cheval de France en gymnastique et on m'avait proposé de rejoindre l'équipe de trampoline, toujours avec Rennes. J'ai terminé 3e individuellement et on a fait 3e par équipe. Mes premiers championnats ont commencé en salle, c'était à Clermont-Ferrand. Ça devait être en 2018, où je fais 3e sur le 400 mètres, 2e sur le 400 mètres haies. J'avais doublé les 2 épreuves pour tenter des podiums. L'été qui suit, j'ai participé au championnat de France universitaire à Lumini, c'était génial. 3e, pareil, sur le 400 mètres en extérieur. Les années suivantes, le championnat de France universitaire se passait en salle à Rennes, chez nous, les Rennais, en Bretagne. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai pu décrocher le titre de championne de France universitaire. Et j'ai reconfirmé l'été qui suivait lors des championnats de France universitaires qui se passaient à Barentin en Normandie. Et pareil, j'ai décroché de nouveau le titre universitaire. De l'ambiance. Expérience. Relaxant. Voilà, ça permet vraiment d'oublier la pression des cours. Des victoires. Ambiance. C'est des rencontres, j'ai rencontré des super personnes. Une grande énergie. Rencontres, parce que c'est vraiment des opportunités pour rencontrer du monde. On passe toujours de super moments avec nos coéquipiers, mais aussi nos adversaires. Et c'est une expérience vraiment en or. Fun, clairement, je me suis jamais pris la tête quand j'étais dans les entraînements. Voilà, je m'amusais, je faisais ce qui me plaisait. Et c'était tout ce que j'attendais du sport universitaire. Là, c'est compliqué, c'est tendu. Lors du championnat de France en extérieur, du côté de Marseille, c'était à Lumini. Et là, non mais c'était terrible. Du côté individuel, je fais 3e. Avec l'équipe féminine, on fait 3e aussi. L'ambiance, elle était terrible parce que on a partagé trop de trucs. Déjà, on a fait le voyage, on est parti en avion. Même, on ne dormait pas dans un hôtel. C'était un truc réservé sur Airbnb. On était dans un bel appart. L'ambiance dans l'équipe, elle était vraiment très très cool. Et même après, le reste du championnat, on avait fait tous à peu près des bonnes perfs et tout. C'est les compétitions, vraiment, il y a une ambiance qui est folle là-bas. Surtout, ça reste très étudiant, du coup, voilà, il y a les compètes, ça encourage. Tout le monde, tu regardes, il y a des gens très forts, tu les regardes, tu t'es impressionné, voilà, tu peux discuter avec des gens qui viennent de partout, je trouve ça vraiment super. La victoire au championnat de Bretagne de handball universitaire en 2019. Je me suis fait déjà très bons amis et c'est surtout lors des compétitions où ça me permettait de revoir des gens que j'avais pas vus depuis longtemps dans le circuit compétitif de la gym. La rencontre d'Henrik Gouet, c'est notre prof à l'université. Je m'en souviendrai parce qu'il est fortement impliqué, il est hyper motivé et il nous transmet énormément de connaissances. Non, en vrai, je repartirais sur le même championnat là, qui se passait à Marseille. Parce que ce championnat, il m'a vraiment permis de découvrir de nouvelles personnes au sein de notre équipe. Comme on vient tous un peu d'universités différentes, malgré qu'on défende les mêmes couleurs, on est tous regroupés au sein de la même équipe. Là, je parlais avec les adversaires. Et même quand on a fait les podiums en par équipe, c'était trop marrant, quoi. Il y avait une ambiance pour chaque équipe, vraiment. Chaque équipe était fière, quoi. Du coup, non, c'était trop cool. Mon porte-bonheur, moi, ça serait plutôt le numéro sur mon maillot, le numéro 5. Si pendant la semaine, lors des entraînements, je sais pas, je vais faire des bons chronos avec tel équipement, genre tel short ou tel legging ou une veste, faire en sorte de la reporter pour le week-end. Parce que je me dis, j'ai fait des bons chronos à l'entraînement, allez, ça me portait chance pour la week-end, pour la compète. En gymnastique, on a ce qu'on appelle de la magnésie, c'est de la poudre blanche qui permet de pas glisser et moi mon rituel c'est de m'en mettre avant surtout beaucoup où ça me permet de me détendre, voilà, c'est mon petit rituel. Le rituel ce serait pour moi le plus basique, le cri de guerre au début et à la fin du match. J'ai des musiques pour la compète, quoi. Il y a 2-3 morceaux qui vont repasser forcément avant ma course, vraiment c'est pour me mettre dans ma bulle, si je suis un peu endormie ça va péter un peu, quoi, donc c'est plus pour me stimuler qu'autre chose. You
vous avez l'opportunité de participer à des compètes ou des championnats universitaires, bah franchement, saisissez votre chance parce que ce sont vraiment des expériences qui sont assez uniques dans leur genre. Le niveau, il faut pas le négliger, hein. Clairement pas. Mais c'est ça qui est assez riche. Moi, je leur dirais de foncer. Ils vont voir, ils vont pas être déçus parce que l'ambiance elle est top et qu'il y a rien de mieux que jouer tous ensemble et se retrouver pour soit s'entraîner, soit gagner et voilà, il y a rien de mieux. Je vous souhaite vraiment si vous avez une opportunité, une chance, bah saisissez-la quoi. Foncez, tout droit dans le but. Lancez-vous, même si vous avez jamais fait de ce sport. Dans le créneau, s'il y a des créneaux débutants, dites-vous qu'il y aura des gens qui auront le même niveau que vous et il faut pas avoir peur de ça pour se lancer. Donc allez-y, foncez et puis dès que les salles sont réouvertes, on y retourne.